Que feriez-vous si tout ce qui vous est cher était vendu sans votre consentement? C'est exactement ce à quoi est confrontée Diana Dawson lorsqu'elle découvre que le restaurant de sa grand-mère a été vendu à l'impitoyable homme d'affaires David Dalton. Alors qu'elle se bat pour préserver l'héritage de sa famille, Diana doit décider jusqu'où elle est prête à aller pour sauver ce qu'elle aime, sans savoir que cette confrontation pourrait transformer non seulement le restaurant, mais aussi sa vie à jamais. Avant de plonger dans ce voyage passionnant fait de défis, de secrets et de rédemption, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun des rebondissements de cette histoire captivante. Diana terminait une longue journée au restaurant de sa grand-mère. Le soleil descendait déjà à l'horizon, peignant les fenêtres de teintes orangées, lorsque le téléphone a sonné. Elle fut surprise, car elle recevait rarement des appels à cette heure de la journée. Lorsqu'elle décrocha, la voix ferme et professionnelle à l'autre bout du fil lui retourna l'estomac. C'est l'avocat qui s'occupe des affaires juridiques du restaurant. Il l'informe sans détour que l'établissement a été vendu. Diana est paralysée, incapable de comprendre ce qui s'est passé. Vendu? Comment? Quand? La nouvelle semble trop absurde pour être réelle. Elle s'assit à la table où sa grand-mère faisait toujours les comptes. Le souvenir de cet espace lui apportait un sentiment de sécurité, mais maintenant la réalité déformait tout. Les murs étaient encore couverts de vieilles photos de famille, souvenirs vivants de temps heureux. Le doux parfum de lavande, qui accompagnait toujours sa grand-mère, semblait flotter dans l'air, comme s'il était sur le point de disparaître. Diana sent le sol trembler sous ses pieds, incapable de comprendre comment on peut vendre le restaurant sans la consulter. Elle porte les mains à son visage, essayant de mettre de l'ordre dans ses idées. Pour elle, le restaurant est plus qu'un simple commerce, c'est un morceau de son histoire, le dernier lien qui la relie à sa grand-mère. L'espace d'un instant, elle se laissa aller à penser aux jours de son enfance, lorsqu'elle courait dans le salon, aidant à servir les clients ou apprenant à cuisiner aux côtés de sa grand-mère. Mais maintenant, tout cela semblait sur le point de lui glisser entre les doigts. Le poids de la nouvelle l'écrase. Sa respiration est devenue lourde et le sentiment de perte s'est intensifié. Diana savait qu'elle devait agir, mais à ce moment-là, tout ce qu'elle pouvait faire, c'était regarder le numéro sur le papier que l'avocat lui avait donné. Dalton et Associates, le nom résonnait dans son esprit comme une menace lointaine. Avec effort, elle décrocha à nouveau le téléphone, ses doigts tremblant légèrement. Elle composa le numéro et attendit que le téléphone sonne plusieurs fois avant qu'on ne lui réponde. La voix au bout du fil était froide et impersonnelle, aussi distante que le nom de l'entreprise le laissait supposer. Diana annonça son nom, en essayant de rester calme, et expliqua la situation. L'interlocuteur lui demande de patienter un instant. Lorsque la ligne a finalement été transférée, une voix masculine l'a accueillie de manière formelle. « Mademoiselle Dawson », dit l'avocat, avec une précision chirurgicale dans chaque mot. « Je peux confirmer que le restaurant a été acquis par notre client, David Dalton, il y a quelques semaines. Toutes les transactions ont été effectuées en toute légalité. » Le nom, David Dalton, a provoqué une réaction immédiate chez Diana. Elle avait déjà entendu parler de ce nom, et un sentiment de reconnaissance la traversait comme un éclair. Dalton était connu pour racheter de petites entreprises et les transformer en entreprises luxueuses. Sa réputation de transformer des restaurants traditionnels en quelque chose de complètement impersonnel et élitiste précédait sa réputation. Les paroles de l'avocat résonnent encore dans son esprit. Comment a-t-il pu faire cela au restaurant de sa grand-mère? Ce n'était pas seulement un commerce, c'était une partie de l'histoire de sa famille, un lieu plein de souvenirs, où chaque plat servait de lien entre le passé et le présent. Diana entendit à peine l'avocat à la fin de l'appel, lorsqu'il mentionna que Dalton souhaitait la rencontrer au restaurant le lendemain à midi. Diana raccroche le téléphone en silence, l'esprit encore bloqué sur le nom de David Dalton. La réputation de Dalton, homme d'affaires impitoyable qui détruit les entreprises qu'il touche, la trouble profondément. Cependant, la vente du restaurant sans son consentement l'exaspère. Elle se demande comment on a pu oser lui enlever le seul lien qui lui restait avec sa grand-mère. Cette nuit-là fut l'une des plus longues de sa vie. Le sommeil lui échappe et elle se retourne dans son lit, ses pensées tournant en spirale de doute. Le nom de Dalton résonnait sans cesse dans son esprit, ainsi que des souvenirs de sa grand-mère et du restaurant. La seule chose qui était claire, c'était qu'elle ne devait pas perdre la tête à la réunion du lendemain. Elle doit rester calme, découvrir la vérité et, si possible, trouver un moyen d'annuler la vente. À l'aube du lendemain, la ville semble anormalement calme. Diana arriva tôt au restaurant,
désireuse de passer quelques minutes seule à organiser ses pensées avant sa rencontre avec Dalton. Chaque détail de l'endroit lui rappelait des souvenirs qu'elle chérissait tant. Le vieux comptoir où elle aidait sa grand-mère à compter l'argent, le four qui cuisait d'innombrables repas pour la communauté, les photos de famille sur les murs. Tout ce qui s'y trouvait faisait partie de son identité. Mais l'horloge semble tourner plus vite que d'habitude, et bientôt une luxueuse voiture noire s'arrête devant le restaurant. Le cœur de Diana s'emballe lorsqu'elle voit David Dalton sortir du véhicule. Il était exactement comme elle l'avait imaginé, grand, impeccablement habillé, avec une assurance qui frisait l'arrogance. Ses yeux balayaient son environnement avec une indifférence calculée, comme s'il évaluait déjà les changements qu'il allait opérer. Diana ressentit une vague de répulsion, mais se força à rester ferme. Lorsqu'il entra, elle le salua en lui tendant la main avec un sourire forcé. Dalton lui rendit le geste poliment, mais sans émotion. « Mademoiselle Dawson, dit-il d'une voix tranchante. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. » Diana lui serra la main, sans lui rendre la politesse. « Monsieur Dalton, allons droit au but. Comment le restaurant a-t-il pu être vendu sans que je le sache? Cet endroit est tout ce que j'ai. » David Dalton s'installe sur une chaise voisine et fait signe à Diana de s'asseoir à son tour. Il ne la quitte pas du regard, mais l'expression de son visage semble plus professionnelle qu'inquiète. « Je comprends votre frustration, mademoiselle Dawson, » commença-t-il avec un calme qui l'irrita. Mais les circonstances changent. J'ai acquis le restaurant légalement, et j'ai maintenant de plus grands projets pour lui. Si vous me donnez une chance, vous verrez que mes idées peuvent nous être bénéfiques à tous les deux. Diana n'en croit pas ses oreilles. Comment a-t-il pu être aussi insensible? Ce restaurant a une histoire, une âme, rétorque-t-elle, la voix chargée de détermination. Ce n'est pas une entreprise de plus pour faire de l'argent. C'est l'héritage de ma grand-mère, et je ne vous laisserai pas le détruire. Dalton haussa un sourcil, légèrement surpris par la passion dont Diana faisait preuve. Je respecte votre lien émotionnel, mais les affaires sont les affaires. J'ai l'intention de faire de cet endroit une destination gastronomique de premier plan, quelque chose que la ville n'a jamais vu auparavant. Bien sûr, vous pourrez continuer à travailler ici en tant que chef, mais le concept, le menu, tout devra évoluer. Il n'y a pas de place pour la nostalgie dans le monde des affaires. L'estomac de Diana se serre. L'idée de voir le restaurant de sa grand-mère transformé en quelque chose d'élitiste et d'impersonnel la dégoûtait, mais elle savait qu'il lui faudrait plus que des émotions pour affronter quelqu'un comme David Dalton. Prenant une profonde inspiration, elle répondit, « Ce n'est pas de l'évolution. C'est effacer le sens de cet endroit. » Dalton la dévisagea un long moment, comme s'il jaugeait la moindre de ses réactions. « Écoutez, vous avez manifestement du talent en tant que chef cuisinier. C'est peut-être l'occasion de briller dans un nouveau cadre. Ou vous pouvez vous accrocher à ce qui est sûr et regarder cet endroit dépérir. C'est à vous de choisir. » Les mots de Dalton résonnèrent dans l'esprit de Diana longtemps après qu'il eut quitté le restaurant. Elle resta assise seule pendant un moment, observant l'espace autour d'elle. Chaque table, chaque chaise, chaque photographie sur les murs racontait une histoire. Pour elle, ce n'était pas seulement un restaurant, c'était une partie de son âme. Elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser Dalton transformer tout cela en quelque chose d'impersonnel et de froid. Ce soir-là, alors qu'elle marchait dans les rues vides de la ville pour rentrer chez elle, Diana sentit le poids de la situation peser sur ses épaules. La bataille ne faisait que commencer, et elle savait qu'elle aurait besoin de toutes ses forces pour résister à Dalton. Mais comment elle, simple cuisinière, pourrait-elle tenir tête à un homme d'affaires puissant et impitoyable? Le lendemain, Diana décide qu'elle a besoin d'aide. Elle savait que pour tenir tête à quelqu'un comme David Dalton, il lui faudrait plus que sa passion pour le restaurant. Elle avait besoin de comprendre les subtilités juridiques de la vente et de savoir s'il existait un moyen de contester la procédure. Le cœur brisé, elle prend le téléphone et appelle un vieil ami de la famille, Robert, un avocat local qui a toujours été fiable. « Diana, bien sûr que je me souviens de toi, » dit Robert, la voix accueillante à l'autre bout du fil. « Je suis désolé de la situation à laquelle vous êtes confrontée. Rencontrons-nous pour discuter de ce que nous pouvons faire. » Ils conviennent d'un rendez-vous l'après-midi même dans le bureau de Robert, un petit local exigu encombré de documents et de vieux meubles. Diana explique tout ce qui s'est passé, de la vente à la rencontre avec Dalton. Robert l'écoute patiemment, l'air grave. Juridiquement, tout semble en ordre, dit-il enfin. Si le restaurant a été mis en vente avant le décès de votre grand-mère et que la transaction a été effectuée conformément à la loi,
il sera peut-être difficile de revenir en arrière. Cependant, nous pouvons enquêter plus avant pour voir s'il n'y a pas eu de clause de protection qui aurait été oubliée. Les paroles de Robert n'étaient pas exactement ce que Diana s'attendait à entendre, mais il y avait une petite étincelle d'espoir. Elle savait que la seule façon de sauver le restaurant serait de se battre de toutes ses forces, même si les chances étaient minces. Merci, Robert, dit-elle en serrant la main de l'avocat. Je vais continuer à me battre. Je ne laisserai pas les choses se terminer ainsi. Les jours suivants, l'atmosphère entre Diana et Dalton devient de plus en plus tendue. Il se rendait régulièrement au restaurant, toujours avec ce regard inquisiteur qui la dérangeait profondément. Dalton se promenait dans la salle comme s'il en était le propriétaire absolu, ignorant les regards désapprobateurs de Diana et du personnel. Chaque fois qu'il apparaissait, il apportait une nouvelle idée de changement, quelque chose pour améliorer le restaurant, comme il le disait. « Je sais que tu veux que tout reste en l'état, Diana, dit-il lors d'une de ses visites. Mais honnêtement, si vous ne vous modernisez pas, cet endroit va couler. Nous parlons de survie. » Diana savait qu'il y avait du vrai dans ce qu'il disait. Les factures s'accumulaient et le restaurant ne se portait pas bien financièrement. Mais l'essence de l'établissement, ce qui faisait revenir les clients fidèles, c'était sa simplicité et sa chaleur, quelque chose qu'elle craignait de perdre si elle suivait les plans de Dalton. Un matin, Monsieur Dalton est arrivé avec une équipe d'architectes d'intérieur. Il portait des planchettes à pince et prenait des notes, ignorant complètement la présence de Diana. Celle-ci les regarde mesurer les murs et discuter des changements possibles dans l'agencement du restaurant, comme si elle était invisible. Le sang de Diana bouillait tandis qu'elle regardait ces étrangers planifier la transformation de son restaurant en quelque chose qu'elle reconnaîtrait à peine. Elle ne put se contenir plus longtemps. Elle s'approcha de Dalton d'un pas ferme. « Vous croyez que vous pouvez venir ici et tout changer sans vous soucier de ce que cet endroit signifie ?» Sa voix était basse, mais chargée d'une fureur contenue. Dalton se tourna lentement vers elle, un léger sourire aux lèvres. « Je ne change pas tout, Diana. Je l'améliore. Cela fait partie d'un plan plus vaste, quelque chose que tu ne comprends peut-être pas pour l'instant, mais qui profitera à tout le monde. » « Au bénéfice de qui ?» rétorqua-t-elle, sa frustration étant évidente. « Vous. Pour les riches clients que vous voulez faire venir ici ? Parce que ce n'est certainement pas pour les gens qui tiennent vraiment à cet endroit. » Dalton soupira, comme s'il était fatigué de cette conversation. « Diana, il faut que tu comprennes. Ce restaurant a du potentiel, mais pas tel qu'il est. S'il n'évolue pas, il disparaîtra. Et tu le sais. » Les mots de Dalton frappent Diana comme un coup de massue. Une partie d'elle savait qu'il avait raison, le restaurant n'allait pas bien financièrement, et les factures qui s'accumulaient en étaient la preuve. Mais elle savait aussi que l'essence de l'endroit, ce qui faisait revenir les gens, c'était la simplicité, la chaleur, la connexion personnelle avec chaque client. Tout transformer en quelque chose d'élitiste et d'impersonnel n'était pas la solution. Dalton semble percevoir le dilemme dans les yeux de la jeune femme. « Je ne veux pas vous priver de cela, Diana, dit-il, étonnamment sérieux. Vous pouvez continuer ici, à vous occuper de la cuisine, à garder ce qui est important pour vous. Mais nous avons besoin d'une nouvelle direction, quelque chose qui attirera plus de monde, qui mettra cet endroit sur la carte. » Diana reste silencieuse un long moment. Elle savait que Dalton lui offrait une opportunité, mais le sentiment de perdre le contrôle de ce que sa grand-mère avait construit la dérangeait profondément. D'un autre côté, refuser signifiait courir le risque de voir le restaurant sombrer lentement jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Diana passe le reste de la journée plongée dans ses pensées. La proposition de Dalton la hante, suscitant un mélange de colère et d'incertitude. Une partie d'elle savait qu'il avait raison en ce qui concerne la situation financière du restaurant. Les clients fidèles venaient encore, mais ils étaient peu nombreux et les factures augmentaient sans cesse. Mais accepter le plan de Dalton signifiait renoncer à tout ce pourquoi sa grand-mère s'était battue. Le restaurant ne serait plus un endroit simple et accueillant, mais un lieu de rencontre élitiste, où les gens ne se soucieraient pas de l'histoire derrière les plats, mais seulement du statut que l'endroit leur apporterait. Ce soir-là, alors qu'elle traverse le restaurant désormais fermé, Diana sent le poids de la décision sur ses épaules. Les mots de Dalton résonnaient dans son esprit, mêlés aux souvenirs de son enfance. Elle passa la main sur les tables en bois poli où elle avait si souvent aidé sa grand-mère à servir les clients, et les vieilles photos accrochées au mur semblaient observer son dilemme. Comment changer tout cela? Elle s'approcha d'une des photos de sa grand-mère, souriant à côté d'une marmite de soupe fumante. « Que ferais-tu, grand-mère ?
murmura-t-elle, sentant les larmes lui monter aux yeux. Elle sait qu'elle ne peut pas céder si facilement. Elle devait trouver une solution, un moyen de garder le restaurant fidèle à ses racines, tout en le rendant financièrement viable. Dalton avait raison sur un point, le restaurant devait évoluer pour survivre. Mais jusqu'où est-elle prête à aller? Le lendemain, Dalton revient au restaurant, plus confiant que jamais. Il s'assied à la table de Diana, prêt à entendre sa réponse. Alors, Diana, commence-t-il avec un sourire qui ressemble plus à une attente qu'à une véritable sympathie. As-tu réfléchi à ma proposition? Diana respire profondément avant de répondre. Oui, j'ai réfléchi. Et franchement, je n'aime pas ce que tu proposes. Transformer le restaurant en un lieu élitiste enlèvera tout ce qui le rend spécial. Les gens viennent ici parce qu'ils se sentent chez eux, parce qu'ils ont un lien avec l'histoire de ce lieu. Nous ne pouvons pas perdre cela. Dalton s'est penché en avant, gardant son regard fixé sur les yeux de la jeune femme. Je comprends votre inquiétude, Diana. Mais il faut voir la situation concrètement. Le restaurant est en train de couler. Si nous ne faisons rien maintenant, dans quelques mois, vous devrez fermer. Et alors, qu'adviendra-t-il de l'héritage de ta grand-mère? Les mots de Dalton ont frappé Diana de plein fouet. Elle savait qu'il avait raison, mais l'idée de transformer le restaurant en quelque chose qu'il n'était pas la répugnait. Et si nous trouvions une solution à mi-chemin, suggère-t-elle, hésitante. Nous pourrions moderniser certaines choses, attirer de nouveaux clients, mais sans perdre l'essence même de ce que représente le restaurant. Dalton sourit, satisfait de l'ouverture dont elle faisait enfin preuve. C'est une idée intéressante. Nous pouvons l'explorer, mais nous devrons tout de même procéder à des changements importants si nous voulons que l'entreprise survive. Diana n'est pas encore totalement convaincue. Elle savait que Dalton n'était pas prêt à céder autant qu'elle l'aurait souhaité, et cela la mettait mal à l'aise. Cependant, elle savait aussi que sa position était affaiblie. Elle était désavantagée, et il faudrait plus que de la passion pour maintenir le restaurant à flot. Je suis d'accord pour travailler avec vous, mais à une condition, dit Diana d'une voix ferme. Dalton arqua un sourcil, curieux. Je veux avoir le contrôle sur le menu. Le restaurant peut changer, mais la nourriture restera un hommage à ma grand-mère. Je serai le chef et j'aurai le dernier mot sur les plats que nous servirons. Dalton réfléchit un instant, évaluant la proposition de Diana. Il savait que c'était une concession qu'il devait faire s'il voulait s'assurer de sa coopération. C'est fait, dit-il enfin. Vous aurez le contrôle sur le menu. Mais le concept, l'atmosphère et la clientèle devront changer. Diana acquiesce, mais son cœur se serre. Elle savait que ce n'était pas la victoire qu'elle avait espérée, mais ce n'était pas non plus une défaite totale. Elle contrôlait toujours une partie importante du restaurant, ce qui lui permettait d'espérer que l'héritage de sa grand-mère ne serait pas complètement détruit. Les jours suivants, l'équipe de Dalton s'est mise au travail dans le restaurant, effectuant de petites rénovations, planifiant le nouvel agencement et discutant des changements avec Diana. Malgré la tension initiale, elle se retrouve à participer activement à certaines décisions, en particulier lorsqu'elles concernent la cuisine. Dalton a tenu parole et l'a laissé s'occuper du menu. Et malgré les changements qui s'opèrent autour d'elle, Diana s'accroche à l'idée qu'il y a encore quelque chose de sa grand-mère dans cet endroit. Un après-midi, alors qu'elle passe en revue les nouvelles suggestions de plats, Diana remarque que Dalton est plus présent dans le restaurant. Il n'était plus seulement le gérant distant qui se présentait pour donner des ordres et superviser le travail. Désormais, il semble plus impliqué, discutant avec le personnel, observant les préparations. Cela la surprend, mais l'intrigue aussi. Qu'est-ce qui a motivé ce changement de comportement? Au cours d'une de ces journées de rénovation, Dalton s'est approché de Diana dans la cuisine. Il l'observe alors qu'elle prépare un nouveau plat pour le menu, un mélange des recettes traditionnelles de sa grand-mère avec une touche de modernité. Cela sent très bon, dit-il en souriant. Diana, toujours méfiante à l'égard des intentions de Dalton, le remercia brièvement, sans grand enthousiasme. J'essaie de garder l'essence de ce que le restaurant a toujours été, dit-elle en remuant la marmite. Ma grand-mère avait l'habitude de dire que la nourriture ramenait les gens, mais que ce qui les faisait vraiment rester, c'était le sentiment d'appartenance. Dalton semble réfléchir à ces paroles. Ta grand-mère était une femme sage. Mais il n'est pas toujours facile de garder le passé intact. Diana le regarda fixement, essayant de comprendre ce qu'il voulait vraiment dire. Elle avait toujours l'impression qu'il y avait quelque chose chez Dalton qu'elle n'arrivait pas à comprendre. L'homme qu'elle connaissait comme l'homme d'affaires impitoyable,
prêt à transformer son restaurant en un lieu de luxe, semblait montrer un côté plus humain, quelque chose qu'il essayait de cacher. Malgré les rénovations, le changement de clientèle et la nouvelle direction que prenait le restaurant, Diana avait l'impression qu'une partie de l'esprit du lieu était préservée. Et, aussi étrange que cela puisse paraître, Dalton devient un allié dans la préservation de cette essence. Leur relation, auparavant marquée par la méfiance, commençait à se transformer en quelque chose de plus coopératif, mais elle ne savait toujours pas où cela l'amènerait. Les jours passent, et bien que la tension initiale entre Diana et Dalton persiste, quelque chose commence à changer. Ils n'étaient plus seulement des adversaires, ils collaboraient de plus en plus, même si c'était avec prudence. Diana n'est cependant pas complètement dupe. Elle sait que Dalton a toujours l'intention de changer le restaurant d'une manière qu'elle craint, et cela la maintient sur ses gardes. Ce matin-là, Diana décide qu'elle a besoin d'un deuxième avis, de quelqu'un qui pourrait offrir une perspective plus objective sur ce qui se passe. Elle savait que Dalton avait de l'influence et du pouvoir, mais elle savait aussi qu'il existait des moyens de la protéger légalement s'il tentait quelque chose qui allait au-delà de ce qui avait été convenu. Déterminée à agir, elle rappelle Robert, l'avocat de la famille. Il fixe un nouveau rendez-vous et Diana se sent soulagée d'avoir quelqu'un en qui elle peut avoir confiance. Lorsque Diana arrive au bureau de Robert, il l'accueille avec le même sourire chaleureux qu'à l'accoutumée, mais elle remarque la gravité de son regard. « Diana, c'est toujours un plaisir de te voir, mais j'imagine que les choses ne sont pas faciles, » dit-il en lui faisant signe de s'asseoir. Elle soupire et prend place dans le fauteuil en cuir usé devant le bureau de Robert. « La situation est plus compliquée que je ne le pensais. David Dalton apporte des changements au restaurant, mais j'ai l'impression que si je ne fais pas attention, il va transformer l'endroit en quelque chose que ma grand-mère ne reconnaîtrait pas. » Robert écouta attentivement la jeune femme expliquer les détails de l'accord et les transformations en cours. Il secoua la tête d'un air pensif. Eh bien, légalement, il est dans son droit, mais la question ici est de savoir si ces changements vont trop loin, au point de mettre en péril l'accord entre vous. Diana reste silencieuse un moment, réfléchissant. J'ai l'impression qu'il veut préserver l'essence du restaurant, mais en même temps, il insiste sur des changements qui, à long terme, pourraient effacer ce qui fait la spécificité de l'endroit. C'est comme s'il testait les limites. Vous devez donc vous assurer que ces limites sont clairement définies. Je vous suggère d'insister sur un addendum au contrat, quelque chose qui garantisse que vous ayez le dernier mot sur tout changement qui compromettrait l'esprit du restaurant, dit Robert en la regardant sérieusement. Diana acquiesce, se sentant un peu plus confiante. Je lui en parlerai. Je ne peux pas le laisser aller trop loin. Le restaurant doit survivre, mais il doit aussi garder ce qui est le plus important. Après la conversation, Diana retourna au restaurant, sentant la tension habituelle dans l'air. L'équipe de Dalton poursuivait son travail de modernisation et les designers discutaient de la disposition des meubles, tandis que Diana essayait de garder son calme. Le restaurant a changé, mais elle se bat pour que l'essence même du lieu soit préservée. Cet après-midi-là, alors qu'elle supervisait la préparation des nouveaux plats, une dame est entrée dans le restaurant, observant tout avec un regard nostalgique. Diana ne la reconnut pas tout de suite, mais l'expression de cette femme lui était familière. « Puis-je vous aider ?» demanda Diana avec un sourire poli, tout en s'essuyant les mains sur un torchon. La femme sourit doucement. « Je venais souvent ici, il y a de nombreuses années, lorsque votre grand-mère s'occupait de tout. Cet endroit m'a toujours apporté une paix que je ne trouvais nulle part ailleurs. » Diana sentit son cœur se serrer en entendant les paroles de la dame. « Vous avez connu ma grand-mère » ? « Oui, » dit-elle avec un léger hochement de tête. « Ta grand-mère était une femme exceptionnelle. Je me souviens qu'elle accueillait tout le monde avec le sourire, toujours prête à écouter les histoires des gens. Le restaurant était le cœur de la communauté. » Diana sentit une vague de nostalgie l'envahir, mais la femme n'avait pas encore fini. « Je me souviens d'un jeune homme qui venait souvent ici. Il semblait perdu dans la vie, mais cet endroit était un refuge pour lui. Je crois que vous connaissez son nom. David Dalton. » Diana pâlit. « David Dalton ? Il venait ici ? » La dame acquiesce. « Oui, c'était un client régulier. À l'époque, il n'était pas l'homme d'affaires que vous connaissez aujourd'hui. C'était juste un jeune homme qui essayait de trouver sa voie, et sa grand-mère le traitait toujours avec gentillesse. Je crois que cet endroit avait une signification particulière pour lui. » Diana reste sans voix. Elle n'avait jamais imaginé que Dalton avait un lien personnel avec le restaurant. Elle l'avait toujours vu comme un homme d'affaires froid et calculateur, uniquement intéressé par le profit.
Mais cela changeait tout. Si le restaurant représentait vraiment quelque chose pour Dalton, pourquoi essayait-il de le transformer en quelque chose d'aussi impersonnel? Après le départ de la femme, Diana réfléchit longuement. Si Dalton avait une histoire avec le restaurant, pourquoi n'en avait-il jamais parlé? Peut-être y avait-il plus qu'elle ne voyait, quelque chose qui expliquait sa véritable motivation. Elle décide alors de le confronter. Le lendemain matin, Diana convoque Dalton pour une discussion. Il arriva à l'heure, comme d'habitude, mais il y avait quelque chose de différent dans l'air. Elle l'accueille avec le même professionnalisme que d'habitude, mais cette fois, il ne s'agit pas d'affaires. Diana voulait des réponses. David, nous devons parler de quelque chose d'important, commença-t-elle, la voix plus ferme qu'elle ne s'y attendait. Il arqua un sourcil, curieux, mais acquiesça. Bien sûr, Diana. Qu'est-ce qui te préoccupe? Elle lui fit face. J'ai entendu dire que vous fréquentiez ce restaurant quand vous étiez plus jeune. Pourquoi n'en avez-vous jamais parlé? La surprise a brièvement traversé le visage de Dalton, mais il a rapidement retrouvé son calme. Je ne pensais pas que c'était pertinent, répondit-il, toujours aussi calmement. Pas pertinent, répète Diana, incrédule. Tu essaies de transformer le restaurant en quelque chose qu'il n'a jamais été, et pourtant cet endroit a une signification pour toi. Comment est-ce possible? Dalton soupire, regarde un instant par la fenêtre avant de répondre. Oui, j'ai fréquenté cet endroit quand j'étais plus jeune. Ta grand-mère était une personne très importante pour moi à un moment difficile de ma vie. Mais les choses changent, Diana. Ce que ce restaurant était pour moi dans le passé ne signifie pas qu'il peut continuer à l'être dans le futur. Les mots de Dalton l'ont frappé de plein fouet. Elle sentait qu'il y avait plus derrière cette réponse, quelque chose qu'il cachait, mais elle n'était pas sûre de ce que c'était. Essayait-il de rénover le restaurant pour sauver quelque chose à l'intérieur? Ou pour effacer une partie du passé qu'il voulait oublier? Diana prend une grande inspiration, essayant de contrôler sa frustration. Je comprends que les choses changent, David. Mais ce que vous faites n'est pas un simple changement. Vous effacez tout ce que cet endroit représente. S'il était si important pour vous, pourquoi voulez-vous le détruire? Il la regarde droit dans les yeux. Je n'essaie pas de le détruire, Diana. J'essaie de le sauver. Si ça continue comme ça, le restaurant ne survivra pas. Je propose un moyen de lui assurer un avenir. Mais pour cela, il faut le laisser évoluer. Elle resta silencieuse, absorbant ses paroles. Il y avait quelque chose chez Dalton qu'elle ne comprenait pas encore tout à fait, mais une chose était claire, il pensait faire ce qu'il fallait. La question était de savoir si Diana pouvait trouver un moyen de préserver ce que sa grand-mère avait construit sans perdre le contrôle de ce que le restaurant deviendrait. Diana ne peut s'empêcher de penser aux paroles de David. Il y avait quelque chose en lui qui l'intriguait, mais qui la frustrait aussi profondément. Elle savait que le restaurant était à la croisée des chemins, et que la seule façon de montrer la véritable importance de l'endroit était de passer à l'action. Il était temps de prouver que le restaurant avait encore sa place, sans avoir besoin des transformations drastiques que Dalton proposait. C'est ainsi qu'il a décidé d'organiser un grand événement, quelque chose qui montrerait au public, et à David, la valeur de la tradition, de la simplicité et de l'histoire que porte le restaurant. Il s'agirait d'un dîner spécial, où les plats classiques de sa grand-mère seraient servis avec sa touche personnelle. Il s'agirait d'une célébration du passé, mais avec un soupçon de présent. Diana a passé des jours à planifier chaque détail, du menu au décor, dans le but de faire ressortir l'esprit original du restaurant. Elle a invité d'anciens clients, des amis de la famille, des critiques gastronomiques locaux et même de nouveaux clients potentiels. Elle veut que chacun voie ce que le restaurant peut offrir sans avoir à l'abandonner au profit de la modernité élitiste prônée par Dalton. À sa grande surprise, David a rapidement accepté l'invitation, ce qui n'a fait qu'accroître la tension pour Diana. Elle sait qu'il surveillera chaque détail et jugera de la valeur de ce qu'elle s'est battue pour préserver. Le jour de l'événement arrive enfin. La cuisine bat son plein, Diana est aux commandes de son équipe. La salle est impeccablement décorée, les tables ornées de fleurs fraîches et de bougies qui dégagent un air chaleureux et nostalgique. Les invités commencent à arriver, et bientôt le restaurant est rempli de conversations animées et de rires, ce qui fait sourire Diana. Tout se passe comme prévu, jusqu'à ce qu'un problème inattendu survienne. Alors qu'elle passait en revue les livraisons d'ingrédients, Diana a reçu un appel de l'un des fournisseurs. Les fruits de mer frais, qui devaient être le clou du plat principal, avaient été remplacés par un produit de qualité inférieure. Elle se fige un instant.
Il ne s'agissait pas d'une simple erreur de livraison. Cela ressemblait à du sabotage, quelque chose qui pouvait ruiner tout le dîner. Son cœur s'emballe. Comment faire face à une telle situation au milieu d'un événement aussi important? Elle savait qu'elle ne pouvait pas désespérer, les invités étaient là, attendant le dîner qu'elle avait promis. Diana prend une profonde inspiration et envisage rapidement les options qui s'offrent à elle. Elle n'a pas le temps de trouver un autre traiteur. Elle doit changer le plat principal et, ce qui est plus difficile, elle doit le faire sans que personne ne s'aperçoive de la différence. Diana réunit son équipe et lui explique la situation, restant calme malgré la pression. Ils doivent adapter le menu aux ingrédients disponibles. La tête froide, elle commence à improviser, changeant le plat principal pour une version alternative qui conserve l'essence du repas, mais en utilisant d'autres ingrédients. Pendant que ses assistants courent dans la cuisine, Diana se concentre sur la perfection des saveurs. Le temps semble s'écouler plus vite que d'habitude. La salle est pleine et Diana sait que les invités attendent avec impatience le prochain plat. Lorsque le nouveau plat sortit enfin de la cuisine, elle regarda de loin les serveurs servir les tables. La salle resta silencieuse pendant quelques secondes et Diana retint son souffle, attendant la réaction des convives. Puis le murmure d'approbation commença à se répandre et se transforma bientôt en applaudissements. Diana a du mal à y croire. Ils ont réussi. Le dîner, malgré le contretemps, était un succès. Elle éprouva un profond soulagement en voyant les sourires de satisfaction sur les visages des invités. Malgré le sabotage, elle avait réussi à sauver la soirée. Mais au fond d'elle-même, elle savait que la véritable approbation qu'elle attendait était encore à venir. Une fois le plat principal servi, David Dalton se lève et se dirige vers la cuisine. Lorsqu'il entra, l'expression de son visage était indéchiffrable, ce qui fit battre le cœur de Diana. Il resta silencieux quelques instants, observant les mouvements dans la cuisine, avant de prendre la parole. « Diana » commença-t-il avec un léger sourire. « Tu as fait un travail incroyable aujourd'hui. Je ne peux pas nier que je suis impressionné. » Elle cligna des yeux, surprise. Elle ne s'attendait pas à un compliment de la part de Dalton, et encore moins à un compliment aussi direct. « Merci, » répondit-elle, encore en train d'assimiler les mots. « Je voulais juste vous montrer ce que cet endroit peut offrir, sans qu'il soit nécessaire d'y apporter des changements majeurs. » Dalton acquiesça, croisant les bras en l'observant. « Vous avez prouvé votre point de vue. Mais cela ne change rien au fait que certaines choses doivent encore être ajustées. Une soirée réussie ne garantit pas la survie du restaurant à long terme. » Diana sent la frustration revenir. Même après le succès de l'événement, David continuait d'insister sur les changements. « Je sais que le restaurant doit évoluer, » dit-elle en essayant de rester calme. « Mais nous n'avons pas besoin d'effacer le passé pour cela. J'ai montré que nous pouvions attirer des clients tout en conservant l'essence du lieu. » Il fit un pas en avant, le regard plus intense. « Et je n'essaie pas d'effacer le passé, Diana. J'essaie de faire en sorte que l'avenir de cet endroit soit plus qu'un simple souvenir nostalgique. Si tu veux faire vivre le restaurant, il faut que tu acceptes qu'il soit plus que ce qu'il a été. » Elle reste silencieuse, absorbant ses paroles. David n'avait pas tort. Le restaurant était effectivement confronté à des défis financiers, et le succès d'une seule soirée ne suffirait pas à garantir sa survie à long terme. Mais l'idée de transformer complètement le restaurant en quelque chose d'impersonnel la hantait encore. Comment trouver un juste milieu? Diana est prise dans un dilemme. D'un côté, elle souhaite désespérément protéger l'héritage de sa grand-mère et faire en sorte que le restaurant reste le cœur de la communauté. D'autre part, elle savait que si rien n'était fait, le restaurant risquait de disparaître. David semblait sincère dans son intention de préserver l'endroit, mais elle ne savait pas encore dans quelle mesure elle pouvait lui faire confiance. Elle prend une grande inspiration et trouve enfin sa voix. « David, je comprends ce que tu dis. Mais nous devons trouver un équilibre. Je suis prête à accepter quelques changements, mais seulement si nous pouvons garder ce qui est essentiel à cet endroit. » David la regarda un long moment, avant de finalement hocher la tête. « Je peux travailler avec ça. Mais tu dois aussi être prête à faire des concessions. » Diana acquiesça, même si son cœur était encore partagé. Elle savait qu'il n'y avait pas de solution parfaite, mais au moins maintenant, il semblait y avoir une chance de sauver le restaurant sans en détruire complètement l'esprit. Le combat n'était pas encore terminé, mais elle était prête à affronter la suite des événements. Dans les jours qui suivirent l'événement, l'atmosphère du restaurant changea. Diana sentait une tension différente dans l'air,
non plus celle d'un conflit direct, mais quelque chose de plus subtil, une corde tendue entre David et elle qui semblait sur le point de céder. Ils essayaient toujours de trouver le bon équilibre, une façon de faire évoluer le restaurant sans lui faire perdre son âme, mais les disputes continuaient. Mais il y a un nouvel élément que Diana ne peut ignorer, les révélations sur le passé de David. Elle y réfléchit en préparant les plats du déjeuner. Les paroles du client âgé résonnent dans son esprit. David avait un lien profond avec le restaurant, et pourtant il ne semblait pas vouloir en parler. Cela l'intriguait plus qu'elle n'aurait voulu l'admettre. Que essayait-il de protéger ou d'oublier exactement? Cet après-midi-là, David se présenta à nouveau au restaurant, comme il le faisait fréquemment ces derniers temps. Il se dirigea vers la cuisine, comme il en avait l'habitude, et observa Diana en silence. Leur relation semblait évoluer d'une rivalité vers quelque chose de plus compliqué. Il y avait du respect, mais aussi une curiosité croissante, du moins de la part de Diana. Une fois le déjeuner servi et la cuisine ralentie, Diana décide qu'il est temps d'expliquer à David ce qui se passe. Elle ne pouvait plus ignorer les pièces du puzzle. David, commence-t-elle en s'essuyant les mains sur un torchon et en s'approchant de lui. Je crois qu'il faut qu'on parle de quelque chose, toi et moi. Il leva les yeux d'une des recettes qu'il était en train d'analyser et la regarda curieusement. Bien sûr, de quoi s'agit-il? Elle respire profondément. De toi et du restaurant. J'ai entendu dire que tu venais ici quand tu étais plus jeune, que cet endroit représentait beaucoup pour toi. Mais tu n'en as jamais parlé. Pourquoi? David parut surpris par la question, mais son expression redevint vite maîtrisée. Il est resté silencieux pendant un moment, comme s'il décidait de ce qu'il voulait partager. Finalement, il soupire et met le papier de côté. Oui, j'avais l'habitude de fréquenter ce restaurant quand j'étais plus jeune, admit-il, la voix un peu plus douce que d'habitude. Ta grand-mère a été très gentille avec moi à un moment où j'étais perdu. Cet endroit était un refuge pour moi. Diana se rapprocha un peu, sentant qu'elle commençait enfin à comprendre. Alors pourquoi n'en as-tu jamais parlé? Pourquoi veux-tu changer à ce point quelque chose qui était manifestement important pour toi? David la dévisagea et, pour la première fois, elle vit dans ses yeux une vulnérabilité qu'il cachait habituellement. Les choses changent, Diana. J'ai changé. Ce que cet endroit était pour moi dans le passé ne signifie pas qu'il peut continuer à l'être à l'avenir. Parfois, garder les choses telles qu'elles étaient finit par étouffer toute chance de croissance. Elle reste silencieuse, absorbant ses paroles. David essayait de sauver le restaurant à sa manière, mais une bataille interne se déroulait en lui. Diana sentait qu'il essayait de protéger quelque chose, peut-être lui-même. Je comprends que les choses changent, dit-elle calmement. Mais je ne pense pas que le changement signifie détruire tout ce qui est important. David détourna le regard, comme si les mots de Diana l'avaient touché au plus profond. Je n'essaie pas de détruire quoi que ce soit. Je veux juste m'assurer que cet endroit a un avenir. Et parfois, pour cela, nous devons laisser le passé derrière nous. Ces mots prirent un sens auquel Diana ne s'attendait pas. Elle savait qu'elle se battait pour préserver l'héritage de sa grand-mère, mais elle commençait aussi à réaliser qu'une partie de sa résistance venait de la crainte de perdre une partie d'elle-même en changeant le restaurant. Aujourd'hui, en regardant David, elle commence à comprendre qu'il est peut-être confronté à quelque chose de similaire. Le silence entre s'allonge, chargé de non-dits. Diana finit par rompre la tension. David, je veux autant que toi que le restaurant ait un avenir. Mais je ne peux pas renoncer à tout ce qu'il représente. Nous devons trouver un moyen de le faire fonctionner pour nous deux. David la regarde un long moment avant d'acquiescer. Je suis d'accord. Et je suis prêt à faire en sorte que ça marche, mais nous devons être réalistes. Certains changements sont inévitables. Diana savait qu'il avait raison, mais l'idée la dérangeait encore. Et que veux-tu changer exactement, demanda-t-elle prudemment. Parce que, pour moi, ce qui rend cet endroit spécial, c'est ce qu'il est. Je ne veux pas le transformer en quelque chose d'impersonnel. David soupire et se passe une main dans les cheveux. Je ne suggère pas que nous fassions cela. Je pense que nous pouvons moderniser certaines choses, attirer de nouveaux clients, mais sans perdre l'essentiel. Mais pour cela, il va falloir me faire confiance. Le mot « confiance » est resté en suspens entre eux. Jusqu'à cet instant, leur relation était loin d'être basée sur la confiance. Diana l'avait vu comme un homme d'affaires impitoyable, prêt à transformer son restaurant en quelque chose qu'elle reconnaîtrait à peine. Mais après cette conversation,
elle a commencé à voir qu'il y avait plus chez David que des chiffres froids et des décisions rationnelles. Diana prend une grande inspiration. Je suis prête à essayer. Mais je vais me battre pour m'assurer que ce qui compte est conservé. David sourit légèrement, un sourire qui, pour la première fois, semblait sincère. C'est tout ce que j'attends de vous. Dans les jours qui ont suivi, leurs conversations sont devenues plus fréquentes, et la tension initiale a fait place à une collaboration réticente. David respectait le contrôle de Diana sur la cuisine et le menu, et elle commençait à comprendre que même s'il était déterminé à moderniser le restaurant, il ne voulait pas l'effacer complètement. Ils ont progressivement trouvé un terrain d'entente. Cependant, quelque chose d'autre était en train de changer. Diana ne peut nier qu'elle commence à voir David sous un jour différent. L'hostilité, la méfiance et même la colère qu'elle avait initialement ressentie à son égard se transformaient en quelque chose de plus complexe. Elle était toujours frustrée par ses idées, mais elle était de plus en plus curieuse de l'homme qui se cachait derrière les propositions commerciales. Un après-midi, alors qu'ils discutaient des derniers changements apportés à l'agencement du salon, Diana a remarqué que ses rapports avec David étaient devenus plus faciles, moins chargés de tension. Il riait de petites blagues, et il commençait à partager davantage sa vision de l'entreprise et même certains détails de sa vie personnelle. Cela l'a surprise, mais en même temps, elle s'est sentie plus à l'aise. C'est au cours de l'une de ces conversations que David s'est ouvert de manière inattendue sur la raison pour laquelle il s'était éloigné émotionnellement du restaurant. Quand j'étais plus jeune, cet endroit était un refuge pour moi, comme je l'ai dit, a-t-il commencé, la voix plus basse et plus introspective. Ma famille se désagrégeait, mes parents divorçaient et je ne savais pas quoi faire. Ta grand-mère m'a toujours accueilli ici avec le sourire, m'a donné de la nourriture et un endroit pour me reposer. Mais quand je suis parti étudier et faire carrière, j'ai décidé que je ne dépendrais plus jamais d'un endroit comme celui-ci. Je voulais être forte par moi-même. Diana l'écoutait attentivement, sentant qu'elle commençait à démêler plus que le passé de David, mais aussi les raisons de ses décisions. Alors, quand tu es revenu, tu as pensé qu'il fallait tout transformer pour prouver que tu avais surmonté cette phase? David acquiesce lentement. Je pense que oui, d'une certaine manière. J'ai toujours considéré le changement comme une forme d'évolution, une façon de s'assurer que rien n'était temporaire ou instable. J'ai pensé que si je pouvais transformer cet endroit, en faire quelque chose de grand, je pourrais m'assurer qu'il ne serait plus jamais un refuge temporaire. Diana resta silencieuse quelques instants, absorbant ses paroles. Mais peut-être qu'il n'est pas nécessaire de tout changer pour qu'il continue à être important. Peut-être que l'évolution consiste à trouver un moyen de conserver ce qui compte, sans effacer les souvenirs. David la dévisagea et, pour la première fois, elle eut l'impression qu'il la comprenait vraiment. Peut-être que tu as raison, dit-il avec un léger sourire. C'est peut-être ce que je dois apprendre. Diana a ressenti une vague de soulagement et, en même temps, une connexion plus profonde avec David. Ils ne discutaient pas seulement du restaurant, ils apprenaient à gérer leurs propres insécurités et leurs histoires personnelles. Et, bien que cela la surprenne, Diana réalise qu'en trouvant un moyen de sauver le restaurant, elle aide peut-être David à sauver une partie de lui-même. Le lendemain matin, quelque chose a changé dans l'air. Diana s'est réveillée avec un sentiment de renouveau et, pour la première fois depuis longtemps, elle était optimiste quant à l'avenir du restaurant. David et elle avaient trouvé un terrain d'entente, un point d'équilibre qui semblait impossible il y a quelques semaines à peine. Et bien qu'il y ait encore des défis à relever, Diana savait que le restaurant avait une réelle chance de survivre et de prospérer. David est arrivé tôt, comme promis. La planification des rénovations était en cours et, au lieu de discussions tendues, il régnait désormais un véritable esprit de collaboration entre eux. Les architectes d'intérieur sont arrivés peu après, prêts à effectuer les changements convenus. Diana les a guidés, en veillant à ce que les caractéristiques essentielles du restaurant, les vieilles photos, les souvenirs de sa grand-mère, la disposition confortable des tables, restent intactes. La première grande décision qu'ils ont prise ensemble concernait la structure des changements. David insistait pour agrandir l'espace et moderniser le décor, tandis que Diana soutenait que l'atmosphère chaleureuse et familiale faisait partie de l'identité du lieu. Après quelques conversations, ils sont parvenus à un accord, le restaurant aurait un nouveau look, mais sans perdre la touche de simplicité et d'histoire qui le rendait spécial. Pendant les travaux de rénovation, Diana a commencé à remarquer quelque chose de nouveau chez David. Il n'est plus l'homme d'affaires froid et calculateur qu'il était. Il y avait une attention dans ses actions, une considération à laquelle elle ne s'attendait pas. Il discute de chaque détail avec les concepteurs, s'assurant que les changements respectent l'esprit du restaurant.
Diana ne peut s'empêcher d'admirer la façon dont il s'implique dans le processus. Un après-midi, alors que les ouvriers mesuraient les murs et réorganisaient l'espace, Diana et David se sont retrouvés assis ensemble, à observer les progrès. On dirait qu'on arrive enfin à quelque chose, commande David avec un sourire rassurant. Diana acquiesce, encore surprise de voir à quel point les choses ont changé. Oui, je pense que nous avons trouvé un bon équilibre, répond-elle. Le restaurant n'a pas changé, mais il a pris un nouvel élan. David regarde autour de lui d'un air pensif. Vous avez fait un travail remarquable, Diana. Ta grand-mère serait très fière de voir ce que tu fais pour cet endroit. Elle sentit une chaleur dans sa poitrine en entendant cela. C'était tout ce qu'elle voulait, honorer l'héritage de sa grand-mère et, en même temps, assurer l'avenir du restaurant. Merci, dit-elle, émue. Mais vous m'avez aussi beaucoup aidé. Sans votre vision, je n'aurais peut-être jamais accepté les changements qui s'imposaient. David sourit, mais il y avait autre chose dans son regard, quelque chose que Diana n'arrivait pas à déchiffrer. Je pense que c'était une leçon pour nous deux. Il n'est pas toujours facile d'oublier le passé, mais nous ne pouvons pas non plus ignorer l'avenir. Les jours passent vite. À chaque nouvelle étape, Diana et David travaillaient ensemble, ajustant les détails, discutant des meilleurs moyens de conserver l'essence du restaurant tout en le modernisant. Ils sont devenus une véritable équipe, ce que Diana n'aurait jamais imaginé au début. Elle voyait désormais en David non seulement un homme d'affaires déterminé, mais aussi quelqu'un qui, comme elle, voulait faire ce qu'il fallait pour le restaurant. Lorsque le dernier clou a été planté et que la rénovation s'est achevée, le restaurant était prêt à rouvrir ses portes. Les changements étaient subtils mais significatifs. L'espace était plus ouvert, avec un décor moderne, tout en conservant le charme rustique qui le rendait accueillant. Les photos de famille sont toujours accrochées au mur et le menu que Diana a créé mêle les recettes traditionnelles de sa grand-mère à de nouvelles créations qu'elle a mises au point au fil du temps. La réouverture était prévue pour un week-end, et l'impatience était palpable dans la ville. Diana a invité tous ses anciens clients, ainsi que les nouveaux, et s'est assurée de la présence de la presse locale. Le restaurant, autrefois en déclin, était sur le point d'entamer un nouveau chapitre. Le soir de la réouverture, le restaurant était plein à craquer. Les anciens clients souriaient de voir que l'esprit du lieu avait été préservé, tandis que les nouveaux étaient impressionnés par l'élégance subtile qui avait été incorporée. Diana ressent un mélange de nervosité et de fierté en observant les réactions des invités. Elle sait que cette soirée sera décisive. Alors qu'elle traversait le hall pour saluer les invités, Diana tomba sur David, qui observait tout d'un air satisfait. On dirait qu'on a réussi, dit-elle en souriant. David acquiesce. Oui, nous avons réussi. Le restaurant est superbe, et c'est grâce à votre travail acharné. Diana sourit, mais il y a autre chose dans l'air. Le lien qu'ils avaient formé au cours du processus était palpable, et la proximité qu'ils partageaient maintenant n'était plus seulement professionnelle. Elle le sentait, et elle savait qu'il le sentait aussi. David se rapprocha un peu plus et, pendant un instant, le monde autour d'eux sembla disparaître. Diana, commença-t-il, d'une voix basse mais ferme. Tu sais que ce restaurant représente beaucoup pour moi, mais tu représentes encore plus. Travailler avec toi, c'était plus que du business. Le cœur de Diana s'emballe. Elle savait que quelque chose était en train de changer entre eux, mais l'entendre de la bouche de David l'a laissé sans voix pendant un moment. David, commence-t-elle, mais avant qu'elle ne puisse terminer, il se rapproche et l'embrasse doucement. Le baiser était doux, mais plein de sens. Ce n'était pas seulement l'aboutissement de semaines de travail acharné et de négociations intenses. C'était la reconnaissance que, malgré toutes leurs différences, ils avaient trouvé une voie commune, non seulement pour le restaurant, mais aussi pour eux-mêmes. Lorsque le baiser a pris fin, Diana l'a regardé, un peu abasourdie, mais avec un sourire sur le visage. Je pense que nous avons trouvé plus qu'un équilibre pour le restaurant, dit-elle en plaisantant. David rit, et le son était sincère, ce que Diana n'avait pas souvent entendu de sa part auparavant. Oui, c'est ce que je pense. La soirée se poursuit dans une ambiance de fête. Le restaurant était plein, les clients satisfaits, et Diana avait le sentiment d'avoir rempli la mission de sa vie, honorer l'héritage de sa grand-mère en conservant l'âme du restaurant, mais en acceptant les changements nécessaires à son épanouissement. Lorsque les derniers clients sont partis et que le restaurant a commencé à se vider, Diana est restée seule dans le hall pendant un moment, regardant autour d'elle. L'endroit était toujours le même, mais avec une nouvelle énergie, un nouveau départ.
Les photos de sa grand-mère sur les murs semblaient lui sourire, comme si elles approuvaient tout ce qui avait été fait. David s'approcha à nouveau d'elle, cette fois sans se presser. Ils restèrent quelques instants en silence, appréciant la paix qu'ils ressentaient enfin. « Tu as réussi », dit-il avec un ton d'admiration dans la voix. « Le restaurant a repris vie, et c'est grâce à vous. » Diana secoue la tête. « Nous l'avons fait. Je n'aurais pas pu le faire sans vous. » Il sourit et lui prit la main. « Je pense que nous pouvons dire que ce n'est que la première des nombreuses victoires que nous aurons ensemble. » Elle sourit, sentant le poids de tout ce qu'ils avaient surmonté se dissiper. « Oui, je pense que nous le pouvons. » Ce soir-là, alors que les lumières s'éteignaient dans le restaurant, Diana ressentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. L'avenir était incertain, mais pour la première fois, elle était prête à l'affronter. Le restaurant, son lien avec le passé, a été sauvé, et maintenant elle a quelque chose d'autre à attendre, un avenir aux côtés de David. L'héritage de sa grand-mère perdurait et l'avenir du restaurant était garanti. En tenant la main de David au moment de quitter le restaurant, Diana savait qu'ensemble, ils pourraient faire face à tout ce qui se présenterait à eux.